papa. Oui, Annie? Ça va aller, tu sais. Tout ira mieux bientôt. Comment tu peux être si sûre, ma chérie? La vie n'est pas aussi simple. Mais pourquoi tu dis ça? J'ai tout perdu, Annie. Tout. Mon travail, notre maison. Et ta mère, elle nous a abandonnés. Mais tu m'as encore moi, papa. Et moi je t'ai toi. C'est le plus important, non? Je sais, mais c'est dur, Annie. Tu ne mérites pas de vivre comme ça. Je veux que tu sois heureuse, que tu aies tout ce dont tu as besoin. Je suis heureuse avec toi, papa. Même si c'est difficile maintenant, ça ne sera pas pour toujours. Tu es le meilleur papa. Tu es vraiment courageuse, tu sais, plus courageuse que moi. Je tiens ça de toi. Papa, j'ai faim. Je sais, ma puce. Attends un peu, d'accord? On va trouver quelque chose. Mais je n'ai rien mangé depuis ce matin. On a beaucoup marché. Mon ventre fait des bruits bizarres. Je sais, d'accord. On va trouver quelque chose à manger, je te promets. Merci, papa. Merci à toi, Annie. Tu es ma lumière, tu sais? Papa, j'ai tellement faim. Je sais, ma chérie, mais tout est fermé. Demain matin, dès qu'on trouvera quelque chose d'ouvert, je te promets que tu auras à manger. Mais c'est maintenant que j'ai faim, pas demain matin. Annie, s'il te plaît, sois patiente. Je sais que c'est dur, mais je te promets qu'un jour, tout ça changera. Quand je trouverai un nouveau travail, tu n'auras plus jamais à te sentir comme ça. Tu crois vraiment que ça va changer? Oui, ça va changer. Je vais te donner tout ce dont tu as besoin, de bons repas, des vêtements neufs, un vrai toit au-dessus de ta tête. Tout ce que tu veux, Annie. Je t'ai bien écouté, papa, et je te crois. Tu me crois? Oui, je te fais confiance. Et puis, Dieu va t'aider. Tu es ma force, Annie. Tu me donnes du courage. C'est toi qui es mon courage, papa. Papa, réveille-toi. Il fait jour maintenant. Annie, laisse-moi encore un peu dormir. Je suis fatigué. Mais papa, le soleil est déjà levé. Tu as dit qu'on devait se lever tôt, tu te souviens? Tu as raison. Oh, je n'avais même pas vu qu'il faisait jour. Je t'avais dit. Tu es une bonne sentinelle, ma puce. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Je suis là pour t'aider, papa. Allez, on y va? Oui, allons-y, on a une longue journée devant nous. Annie, tu te souviens de la dame de la supérette, là-bas? Oui, je me souviens. Pourquoi? Je veux que tu ailles là-bas et que tu prennes quelque chose à manger pour nous deux. Moi? Mais, non, papa. Elle va dire non. On lui doit déjà de l'argent à cause de toutes les fois où tu as pris des trucs et promis de payer plus tard. Je sais, Annie, je sais. Mais écoute-moi. Si moi, j'y vais, elle va me dire non directement, c'est sûr. Mais toi, tu es une enfant. Si elle te voit, elle comprendra que tu as faim et qu'on a besoin d'aide. Et si elle me crie dessus ou qu'elle me demande où tu es? Fais-moi confiance. Elle ne te criera pas dessus. Tu n'as rien fait de mal. Et si elle te pose des questions, dis-lui simplement qu'on remboursera bientôt. D'accord? D'accord. Je vais essayer. Bien. Fais vite, ma puce. Je t'attends ici, juste à côté. Ah, les femmes, vraiment, je te jure, on ne peut jamais leur confier quelque chose sans qu'elles transforment ça en une mission interminable. Dis, va juste chercher un paquet de sel et un peu de farine. Ça prendra 5 minutes, mais non, voilà une demi-heure qu'elle est partie. Je parie qu'elle est là-bas à discuter avec une voisine, ou pire, en train de comparer chaque sac de farine comme si sa vie en dépendait. Et moi, je suis là, tout seul, à gérer ce magasin. Pas un client en vue, bien sûr. Et si quelqu'un arrive maintenant, hein, je fais comment si je n'ai pas les ingrédients qu'il demande? Qui sera blâmé? Pas elle, évidemment. Ce sera encore Papa Sophie, comme d'habitude. Non, mais sérieusement, elles adorent ça, hein, te laisser dans l'attente. Comme si j'avais le temps de jouer à ça. Les femmes, je te dis, impossible de leur confier une tâche simple sans que ça devienne une aventure épique. Allez, maman Sophie, reviens vite avant que je perde patience. Parce que là, franchement, si quelqu'un demande du sel et que je dois dire ma femme est partie en chercher, je vais passer pour quoi moi? Bonjour, Papa Sophie. Comment ça va? Ça va bien, qu'est-ce que tu veux? C'est que... C'est que quoi? Tu veux encore payer à crédit, hein? Hausse le ton, toi et ton papa, là, vous devez déjà 500 € à ma femme, et vous n'avez toujours pas payé. Alors, tu es là pour quoi encore? Non, Papa Sophie, ce n'est pas ça. Vous pouvez juste me donner 2 baguettes de pain, un peu de saucisson et une bouteille d'eau. Je vous promets, ce soir même, je vais vous amener l'argent. Le soir? Tu parles de quel soir, hein?
toi et ton papa pauvre, là, vous avez pris pour 500 € ici et rien, pas un centime, depuis des semaines, et tu oses encore venir demander? Je vous promets, papa Sophie, ce soir, je vais vous payer. Je ne suis pas venu pour moi, c'est pour mon papa. Non, je ne veux plus vous voir ici, toi et ton papa. Vous pensez que mon magasin, c'est une association ou quoi? C'est moi qui vous ai dit d'être pauvre? Non, papa Sophie. Alors, sors d'ici, et ne reviens plus si tu n'as pas d'argent. Tu entends? Plus jamais. Annie, c'est comment? Tu reviens sans rien? Tu n'as pas vu maman Sophie? Non, papa. C'était papa Sophie qui était là. Et alors qu'est-ce qu'il a dit? Il a été méchant. Il m'a crié dessus. Il a dit que toi et moi, on est pauvres, qu'on vient tout le temps acheter des choses sans payer, et que maintenant, il ne veut plus nous donner quoi que ce soit. Il t'a dit ça? Oui, il a dit qu'on lui doit 500 €, et que c'est notre faute si on n'a pas d'argent. Il m'a demandé de partir et de ne jamais revenir. D'accord. Ce n'est pas grave, Annie, ce n'est pas grave. Mais papa, je voulais te ramener quelque chose à manger. Je voulais t'aider. Et moi aussi j'ai faim. Tu as fait de ton mieux, ma chérie. Ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas grave. Je vais trouver une solution pour te nourrir, d'accord? Mais comment, papa? Ne t'inquiète pas pour ça. Je suis ton père, et c'est à moi de m'occuper de toi. Je vais trouver un moyen. On va s'en sortir, Annie, je te le promets. D'accord, papa, je te crois. Allez, viens, on va continuer à marcher. Peut-être qu'on trouvera quelqu'un de gentil qui pourra nous aider. John, qu'est-ce que tu fais ici à cette heure? Freddy, pardon de te déranger. Je sais que tu étais sûrement en train de dormir, mais écoute-moi, s'il te plaît. D'accord? Parle vite. Je sais que je suis dans une situation très compliquée en ce moment, très difficile, même. Je suis complètement dépassé, Freddy. J'ai besoin de ton aide. Quelle aide? Je voudrais te demander de me prêter 100 €. Je te jure que dans 2 jours, au plus tard, je te rends tout. Chaque centime. John, écoute. Je comprends que c'est dur pour toi, mais moi aussi j'ai ma vie. Tu te rappelles quand on était petit, comment on galérait ensemble? On a traversé des trucs, c'est vrai. Mais aujourd'hui, je suis marié, j'ai des responsabilités. J'ai ma femme, mes enfants. Je ne peux pas me permettre de prêter de l'argent comme ça. S'il te plaît, Freddy, c'est juste pour nourrir ma fille. Je te rends tout dans 2 jours, je te le promets. Non, John, non. Mes enfants vont à l'école, et j'ai des factures à payer. Je dois m'occuper d'eux. Et franchement, c'est à toi de trouver un moyen de t'occuper de ta fille. Freddy, je ne te demanderais pas ça si je n'étais pas à bout. Aide-moi juste cette fois. Désolé, John, mais ce n'est pas mon problème. Va chercher du travail. Prends tes responsabilités. On a tous nos soucis, tu sais. D'accord, Freddy. Merci quand même. Bonne chance, John. Ça va aller, papa. On va trouver une solution. Oui, ma puce. On va trouver. On continue. Oui, t'en fais pas. Mais qu'est-ce que j'ai fait, Annie? Qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là dans ma vie? Papa. J'ai perdu ma femme. Elle m'a laissé seul avec toi. Et maintenant, Freddy, mon seul vrai ami, il ne peut même pas m'aider un peu, après tout ce qu'on a vécu ensemble. Papa, ça va aller. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Pourquoi tout s'effondre comme ça? Papa, on va trouver une solution. Je te le promets. Je ne comprends pas. On n'a rien fait de mal, Annie. Rien du tout. Pourquoi on doit souffrir comme ça? Papa, je sais que tu fais tout ce que tu peux pour moi. Et je sais que ça va s'arranger. Mais, je sais qu'il y a un bon Dieu qui existe. Il est vivant, Annie. Il est là, quelque part. Oui, papa, Dieu est là. Et je sais qu'il va m'écouter, qu'il va nous aider. Bien sûr qu'il va nous aider, papa. Merci, Annie. Merci d'être là pour moi. Et toi, merci d'être là pour moi aussi. Allez, ma fille, on reprend la route. Bon, en rentrant, j'espère que les enfants ont bien rangé la maison comme je leur ai demandé. Ah vraiment, ils sont toujours en train de m'énerver. Lana, viens ici, tout de suite. Oui, maman? Tu peux m'expliquer ça? Tu peux me dire pourquoi le salon est encore dans cet état alors que je t'ai demandé de ranger ce matin? J'ai oublié, maman. Ah, tu as oublié? Mais tout à l'heure, quand tu vas venir me demander de l'argent pour sortir ou t'acheter quelque chose, là, tu n'oublies jamais. Maman, je suis désolée. Désolé, Lana, ce n'est pas seulement une question de désordre, c'est une question de respect. Moi, je sors toute la journée pour travailler, pour m'occuper de cette maison, et toi, tu es là, tranquillement, incapable de faire un minimum d'effort pour aider? J'avais prévu de ranger, mais après j'ai joué en ligne. Toujours la même excuse. Jouer?
traîner, faire ce que tu veux, mais quand il s'agit de prendre tes responsabilités, il n'y a plus personne. Je vais ranger maintenant, maman, promis. Ah, maintenant tu veux ranger? Mais ce matin, quand je te l'ai demandé, ça ne t'a pas traversé l'esprit? Je t'assure, Lana, tu es très rapide quand il s'agit de demander quelque chose, mais quand c'est pour aider, je ne te trouve plus. Je vais faire mieux, maman. Écoute, Lana, je ne te demande pas la lune. Je te demande juste un peu d'aide. Cette maison, ce n'est pas que ma responsabilité. Tu vis ici, toi aussi. Tu peux au moins faire ta part, non? Oui, maman. Je suis désolée. Bon, commence par ranger le salon, et je veux que ce soit fait correctement cette fois. D'accord, je vais le faire tout de suite. Merci. Mais souviens-toi, Lana, si tu veux qu'on te traite comme une grande, il faut agir comme une grande. D'accord, maman. Ah, aujourd'hui, c'est vraiment un bon jour. Tout se passe bien, pour une fois. Ce soir, la cuisine doit être parfaite, bien préparée. Un bon repas, ça met toujours tout le monde de bonne humeur. Attends une seconde. Lana, elle devait aller acheter les ingrédients. Non, mais je rêve. Elle n'a pas acheté tout ce que je lui ai demandé. Cette fille, je te jure. Toujours distraite, toujours à faire autre chose. Mais là, elle va voir ce qu'elle va voir. Je lui ai dit, clairement, Lana, n'oublie pas les tomates, les oignons et le persil. C'était compliqué? Non, mais non, madame devait sûrement traîner, jouer ou faire je ne sais quoi. Quand elle va rentrer, je vais lui dire ma façon de penser, ça, c'est sûr. On ne peut jamais compter sur elle pour une simple tâche. Si elle pense que je vais tout faire toute seule pendant qu'elle prend son temps, elle se trompe lourdement. Ce soir, elle va m'entendre. Papa, tu es sûr que c'est par ici? Eh bien, c'est ce qu'on m'a dit. Rue des Ormes, numéro 12. Mais je ne vois aucun panneau, ni numéro. Et ça, là-bas, ce n'est pas la bonne maison? Non, c'est le 14. Le 12 doit être un peu plus loin. Papa, on marche depuis longtemps. Et si on s'était trompé de rue? Je ne pense pas. On m'a bien dit que c'était après le petit parc, et on vient de passer le parc. Mais il n'y a personne à qui demander. Oui, c'est vrai. C'est désert ici. Et si la maison n'existait pas vraiment? Tu es sûr que cette personne t'a dit la vérité? Annie, pourquoi quelqu'un mentirait sur ça? On m'a dit que ces gens aidaient ceux qui en avaient besoin. Oui, mais là, on ne trouve rien. Écoute, on va continuer un peu plus loin. Peut-être que c'est juste mal indiqué. Et si c'était celle-là, mais qu'il n'y a pas de numéro visible? Attends, tu sais quoi? On va vérifier. Je t'avais dit qu'on devrait demander directement. Oui, tu as peut-être raison cette fois. Viens, on va frapper. Tu m'attends devant, je vais aller parler à la dame. Bonjour, vous êtes bien Madame Julie? Moi, c'est John. Oui, qu'est-ce que vous voulez, John? Si c'est pour manger, la nourriture n'est pas prête. Il faut attendre un peu. Non, Madame Julie, ce n'est pas pour ça. Alors, c'est pourquoi? Je voulais d'abord vous dire que vous êtes une femme gentille, une vraie bonne personne. Dieu est grand, Madame Julie. Il voit tout ce que vous faites, et je suis sûr qu'il vous récompensera avec de grandes choses. Merci, c'est gentil. Qu'est-ce que vous voulez, John? Eh bien, un ami m'a dit que vous offrez parfois du travail pour aider ceux qui sont dans le besoin. Alors je suis venu vous demander une faveur. Du travail? Pour vous? Non, Madame Julie, c'est pour ma fille. Votre fille? Elle a quel âge? Elle a 14 ans. 14 ans? Elle est trop jeune. John, ce n'est pas un âge pour travailler. Madame Julie, s'il vous plaît, nous sommes vraiment dans une situation difficile. Ma fille est très serviable, je vous assure. Elle peut vous aider ici, dans la maison. Elle a le même âge que ma fille, après tout. Si elle est vraiment aussi serviable que vous le dites, je veux bien l'aider. Merci beaucoup, Madame Julie. Que Dieu vous bénisse. Mais attention, ça fera 800 € par mois. 800 €? Mais Madame Julie, c'est trop peu. Il faudrait rajouter au moins 500 € pour faire 1300 €. Ce n'est même pas un SMIC. John, c'est ça ou rien. Écoutez, toutes les personnes qui ont travaillé chez moi ont accepté ce prix. Elles sont logées et nourries ici. Elles n'ont pas de charges à payer. D'accord, Madame Julie. D'accord, j'accepte. Bien. Madame Julie, je vous confie ma fille. C'est ma seule enfant, ma raison de vivre. Prenez bien soin d'elle, je vous en prie. Je viendrai la voir tous les mois, et je vais chercher un travail plus stable pour la récupérer un jour. Oui, on verra. En attendant, où est-elle? Elle est devant le portail. Faites-la entrer. Qu'elle commence immédiatement. Je n'aime pas perdre mon temps. Bienvenue, Annie. À partir de maintenant, tu travailles ici. Ce soir on a un grand repas à préparer. Je vais te montrer ce que tu dois faire. Oui, madame. Attends, toi, ton visage me dit quelque chose. Mais,
Tu es qui? C'est moi, Maxime. On a fait le lycée ensemble. Maxime? C'est vrai, c'est toi. Oui, c'est moi, mon frère. Mais, qu'est-ce que tu fais là, assis comme ça? Ça m'étonne de te voir dans cet état. Maxime, c'est une longue histoire. Moi-même, je ne comprends plus ce qui m'arrive. Et, doucement, frère, ne t'inquiète pas, on est là. Je vais t'aider. Attends, c'est ta voiture, là-bas? Oui, c'est la mienne. Tu as bien réussi, toi. Écoute, John, je ne suis pas souvent ici. Je voyage beaucoup pour mon travail. Là, je suis exceptionnellement de passage pour rendre visite à ma tante. Mais te croiser comme ça, c'est sûrement un signe. Tu penses? Oui, je vais t'aider. Ce n'est pas seulement de l'argent que je vais te donner, frère. Je vais aussi te donner un travail 7000 € par mois. 7000 €? Tu plaisantes, Maxime? Non, je ne plaisante pas. Ce n'est rien, frère. On est le sang. Tu te souviens de toutes les galères qu'on a traversées ensemble au lycée? Maxime, merci, vraiment. Mais dis-moi, où est ta fille? On m'a dit que tu avais une fille. Elle est chez une dame, Julie. Elle fait des travaux domestiques pour nous aider à survivre. Non, non, non. Ça, ce n'est pas possible. Ta fille n'a rien à faire là-bas. Va tout de suite la chercher. Je vais te trouver un travail, et je m'occupe de tout. Merci, Maxime. Merci infiniment. Tiens, prends ça. Achète-toi un costume, frère. Ce soir, je t'appelle. Tu viendras à mon entreprise, et je t'expliquerai tout. Merci, Maxime. Que Dieu te bénisse. Allez, lève-toi. La roue tourne. Ce soir, tout commence pour toi. Seigneur, mon Dieu, je te rends gloire et honneur. Merci, merci de ne pas m'avoir abandonné. Merci de m'avoir envoyé Maxime, un ami de longue date, au moment où je me croyais perdu, où je pensais qu'il n'y avait plus d'espoir. Tu as prouvé encore une fois que tu es fidèle, que tu ne délaisses jamais tes enfants. Quand je croyais que tout était fini, tu m'as montré que tu es le Dieu des miracles. Dans la Bible, il est écrit dans le psaume 9 verset 18, « Le pauvre ne sera pas toujours oublié, et l'espérance des affligés ne périra pas à jamais. » Oui, Seigneur, ton timing est parfait. Tu m'as permis de croiser Maxime, qui m'a tendu la main. Toi seul pouvais orchestrer cela. Je sais que tu es un Dieu qui bénit. Tu es celui qui relève le pauvre de la poussière et l'indigent du fumier pour les faire asseoir avec les grands, comme le dit 1 Samuel chapitre 2 verset 8. Tu ne veux pas que tes enfants vivent dans la honte, et tu transformes nos larmes en joie. Aujourd'hui, Seigneur, tu m'as rappelé que je ne suis pas seul. Merci pour ta fidélité. Je veux encourager tous ceux qui souffrent, tous ceux qui vivent des moments difficiles comme moi. Ne perdez pas la foi. Il est dit dans Jérémie chapitre 29 verset 19, « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Oui, frères et sœurs, peu importe les circonstances, notre Dieu est vivant et il pourvoit. Je suis pauvre aujourd'hui, mais je sais que je ne le resterai pas pour toujours, car le riche et le pauvre se rencontrent, c'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre, comme le dit dans Proverbes chapitre 22 verset 2. La richesse vient de toi, Seigneur, et tu donnes à qui tu veux. Je ne m'inquiéterai plus. Je sais que tu ouvres les portes. Merci pour cette nouvelle chance à travers Maxime. Merci, Seigneur. Je te fais confiance pour l'avenir. Je m'accrocherai à toi quoi qu'il arrive. Dans le psaume 23 verset 1 il est dit « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Gloire à toi, Père, pour ton amour, ta provision et ta fidélité. Amen. » Annie, où est la farine que je t'ai demandé d'acheter pour le repas de ce soir? Madame Julie, je suis désolée. En rentrant, le sachet de farine est tombé, et tout s'est renversé. Quoi? Tu as fait tomber la farine? Mais tu es complètement irresponsable ou quoi? Je suis désolée, je ne voulais pas, c'était un accident. Un accident. Toujours des excuses avec toi. Mais tu crois que tout se remplace comme ça, hein? Tu es insolente et impolie, voilà ce que tu es. Je vous promets, ce n'était pas voulu. Tu crois que tu peux tout te permettre, petite ingrate? Ton père t'a laissé ici et il ne reviendra même pas te chercher. Tu sais pourquoi? Parce qu'il t'a oublié. Ce n'est pas vrai. Mon papa va venir me chercher. Ton papa? Quel papa? Un père qui abandonne sa fille chez une étrangère? C'est quoi? Rien d'autre qu'un lâche. Et toi? Tu es quoi? Un enfant bâtard. Tu ne mérites même pas qu'on te nourrisse ici. Ne dites pas ça, ce n'est pas vrai. Tu crois que tu peux pleurnicher et t'en sortir?
Non, tu mérites une bonne leçon. Julie, arrête tout de suite. John, mais qu'est-ce que tu fais là? Je suis là parce que je prends soin de ma fille. Comment oses-tu lui parler comme ça? Prendre soin. Si tu t'occupais vraiment d'elle, elle ne serait pas ici à travailler comme une domestique. Elle n'a rien à faire ici, et je vais la reprendre avec moi, tout de suite. Personne n'a le droit de traiter ma fille comme ça, encore moins de la frapper. Ah, donc maintenant, tu te réveilles, et tu comptes me rembourser tous les repas et l'hébergement, peut-être? Je te paierai tout ce que je te dois, Julie. Tu peux garder les 800 €. Mais sache une chose, plus jamais tu ne poseras la main sur ma fille ou ne l'insulteras comme tu l'as fait aujourd'hui. Je vais te dire quelque chose, Julie. Sachez que ce n'est pas parce qu'on est pauvre qu'on mérite d'être traité ainsi. Il y a un bon Dieu et un jour il change notre situation. Bonne chance avec ta vie misérable, John. Vous n'êtes qu'un poids mort tous les deux. On verra bien. Dieu est avec nous, Julie. Et toi, tu devras répondre de tes actes un jour. Oui, et sortez de chez moi en vitesse. Papa, je savais que tu viendrais. Je suis là, ma fille. Je suis désolé pour tout ce qu'elle t'a fait subir. Personne ne te fera plus jamais de mal. Oui papa, merci. J'ai été maltraitée par cette dame et elle est méchante. Annie, à partir d'aujourd'hui notre situation va changer. Dieu a écouté nos prières, ma fille. Ah oui papa, tu es bien habillé aujourd'hui. Oui, ce soir j'ai un rendez-vous professionnel avec un ami de longue date qui veut me voir dans son entreprise et me présenter le travail qu'il veut me montrer parce qu'il est de passage ici. Il voyage bientôt. Trop bien, on va pouvoir avoir une nouvelle maison que pour nous. Oui Annie, viens, on y va. Salut John, tu vas bien? Oui, et toi Maxime? Oui, ça va, merci de demander. Asseyons-nous. Voilà, comme tu sais, je dois bientôt partir d'ici et mon directeur vient de me lâcher. Tu as besoin de travail et ça tombe bien. Je sais que je peux te faire confiance et que tu es quelqu'un de sérieux. Tu auras le poste de directeur de mon entreprise. Je te guiderai par téléphone. Oh mon Dieu. Vraiment? Dieu est grand. Merci Maxime. Que Dieu te bénisse. Mais comment je vais tout gérer? Le directeur adjoint va tout te montrer et tu auras une formation pour ça et un suivi de ma part. Ne t'en fais pas, je serai là avec toi. Merci infiniment Maxime. Je n'ai pas les mots. Je ne te décevrai pas. Ce n'est rien, John. Bon, je te laisse. Je dois encore régler quelques détails. Après tout sera ok. D'accord, pas de souci. Encore merci. À bientôt. À bientôt. Bonjour frères et sœurs en Christ. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo et de commenter. À bientôt.